BMW a annoncé, vous le savez, une voiture qui change de couleur. Leur technologie va peut-être pouvoir vous paraître folle et pourtant je pense que vous l'utilisez déjà tous chez vous, sans le savoir. Je voulais vous raconter et vous partager en tout cas dans cette vidéo. Après j'ai de l'excitation et autres, mais là j'essaie juste d'être posé parce que l'histoire est folle et vous verrez cette histoire qui a mené une entreprise incroyable à collaborer avec BMW. Ce premier chapitre devait débuter sans parler de BMW pour reprendre un peu tout le contexte de l'histoire. Tout a démarré dans les années 90 quand on commence à s'intéresser au papier électronique. E-Ink, c'est la société dont on va beaucoup parler dans cette vidéo puisque sans elle, la BMW dont on pourra parler n'existerait pas vraiment. C'est une entreprise qui a été fondée en 1997 et qui est spécialisée dans l'encre numérique. Et c'est seulement à partir de 2004 qu'ils commercialisent leurs premiers écrans numériques. C'est pour ça que je vous disais, je pense qu'on a déjà tous chez nous au moins utilisé cette technologie, que vous ayez une Amazon Kindle, une Kobo ou toute autre liseuse électronique, ce qui remplace aujourd'hui des livres papier, ça nous permet d'en avoir 80 000 dans un seul et même produit, eh bien ce sont les leaders du marché. Voilà, en fait E-Ink ils sont arrivés et ils ont vraiment posé les bases. Je vais vous donner quelques chiffres, mais aujourd'hui ce sont ceux qui travaillent avec Amazon, avec Kobo, avec tous les autres, et ils avaient même un seul concurrent et à un moment ils ont dit bah non toi on te rachète. Voilà, vous voyez liseuse électronique, c'est E-Ink, c'est pas plus compliqué que ça. L'intérêt de ces liseuses, c'est qu'elles ne comportent pas d'écran LED, mais bien de l'encre numérique. Juste pour poser les bases, E-Ink, en mars 2021, c'est-à-dire genre pendant le Covid, pendant que tout le monde souffrait à mort, tu vois, eux, ils ont enregistré 80% de bénéfices nets en plus de d'habitude. Oui, tout le monde s'est mis à lire, on se faisait tous chier, moi le premier, hein. Les vidéos que j'ai sorties sur la chaîne YouTube pour parler de liseuse, c'était pendant le Covid aussi. Aujourd'hui, E-Ink, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires. Juste pour remettre dans le contexte, BMW, c'est 27,4 milliards en 2021. La collaboration, c'est bon pour tout le monde, on voit le potentiel, c'est to the moon. Mais alors, c'est quoi l'encre numérique? C'est tout simplement une surface, donc la surface que vous voyez, qui est composée de millions de petites capsules qui vont être stimulées par courant électrique. En fait, c'est tout simplement ce courant électrique qui permet de pouvoir stimuler ces petites cellules et d'afficher tout simplement du texte noir sur fond blanc. Le vrai intérêt de cette technologie, c'est que ça permet d'afficher du texte ou des images en consommant, mais genre 10 fois moins que la LED, 20 fois moins, j'ai même pas les stats en fait, mais c'est drastique. Si vous utilisez une liseuse aujourd'hui, vous l'allumez, vous pouvez laisser votre liseuse allumée pendant 2 semaines, aucun problème. Essayez de faire ça avec un écran LED sur batterie, on en reparle. Et en plus de ça, c'est pas du tout intercepté par notre cerveau de la même manière, voilà. C'est beaucoup moins fatigant pour notre cerveau aujourd'hui de lire sur une surface avec de l'encre numérique que de lire sur un écran LED. On commence déjà à comprendre quelques gros points forts de l'encre numérique. Ça va nous amener à cette fameuse BMW qui change de couleur. Le vrai nom de cette technologie, c'est électrophorétique. Ça permet donc d'apporter différents pigments de couleur sur une seule surface. Ça donne l'encre numérique. J'avais envie de partir plus loin dans les explications parce que je trouvais ça trop intéressant, mais à un moment, il faut aussi avancer, je pense, dans l'histoire. Mais vraiment, intéressez-vous à la technologie de l'encre numérique. Vous allez voir toutes ces millions de microcapsules là qui font, mais vraiment l'épaisseur, enfin le diamètre d'un cheveu, c'est juste incroyable. Et en réalité, ça fonctionne juste avec des plus et des moins. Voilà, tu mets moins, ça affiche ça envoie un certain courant électrique, tu mets un plus, ça en envoie un autre, donc ça stimule ces petites capsules juste pour que la magie opère. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet, la BMW iX Flow, qui est une voiture capable de changer de couleur, ça aille des teintes blanches jusqu'aux teintes noires, tout ça depuis l'habitacle, en appuyant sur un petit bouton. BMW, c'est la marque, c'est un truc de ouf, mais sans E-Ink, ils auraient jamais pu construire aujourd'hui ce qu'on appelle un wrap. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a fait avec la Tesla Model 3. Un wrap, c'est tout simplement une surcouche sur un véhicule pour le personnaliser. C'est la première fonctionnalité, je pense, d'un tel wrap, de pouvoir changer de couleur, c'est la personnalisation. On en reparlera un petit peu après d'ailleurs des intérêts réels de cette technologie-là et de ce concept car. Mais aujourd'hui, sans E-Ink, ce wrap d'encre numérique, puisque vous l'aurez compris, c'est de ça dont il s'agit, n'existerait pas. Toutes les parties du véhicule BMW iX Flow comportent plusieurs petites dalles qui sont assemblées les unes aux autres et qui sont toutes finalement des dalles électrophorétiques qui permettent du coup d'envoyer un courant électrique pour générer une info plus ou une info moins et du coup afficher toutes les teintes du blanc
jusqu'au noir. Quand je dis les teintes, c'est parce que la voiture peut être grise, pas plus. Voilà, je vous tease pour la suite. Ce concept car BMW a été annoncé pendant le CES 2022. C'était génial, parce que je me suis régalé, c'est comme d'habitude, hein, quand il y a un concept car ou une idée et autres, à voir les réactions des gens. Ça sert à rien, mais ça va coûter une fortune, mais c'est... Enfin, bref, c'est... Mais non, c'est magique. C'est pour ça qu'on kiffe la technologie. Enfin, c'est pour voir des trucs auxquels on penserait pas. Parce qu'il y a des connards un matin qui se sont réveillés, qui se sont dit « Bon bah tiens, si on mettait un écran d'une liseuse sur des dalles et qu'on foutait ça sur toute une voiture, c'est rigolo, hein ?» Par contre, il est vrai que si on considère cette personnalisation comme une option à l'achat du véhicule, ça... Tu préfères une 458 ou un wrap e-ink? Ça va être à peu près ça. Sur ce concept car, il y a une vraie question que je me suis posée quand je l'ai vu arriver, c'est pourquoi uniquement du blanc jusqu'au noir? Pourquoi est-ce qu'on peut pas mettre n'importe quelle couleur? Ça serait génial. En réalité, ça serait déjà possible. En novembre 2021, E-Ink a annoncé une dalle d'encre numérique qui peut afficher jusqu'à 32 000 couleurs. Ils savent le faire. Il faut bien sortir une version 1, une version 2, voilà, il faut prévoir la suite. Je pense que c'était très malin d'arriver avec déjà cette technologie-là et cette prouesse que d'assembler toutes ces dalles et de tout paramétrer depuis l'habitacle et qu'il y ait un pauvre pecno qui disait blanc à noir et hop, t'as toute la voiture qui change de couleur, c'est fabuleux. Mais au-delà de ça, je pense que ça va très prochainement, dès lors que ça sera dans les mains du grand public, on aura une petite option de changer de couleur complètement notre voiture. Jour, nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Je pense donc vraiment que c'est une question de temps et une question de moyens. Voilà, c'est tout. Mais pas d'inquiétude, la suite nous le dira. Pourquoi une voiture qui change de couleur? C'est légitime comme question. Moi, de toute façon, j'attends vos questions aussi dans les commentaires. Enfin, j'ai écrit cette vidéo vraiment pour le pur kiff. Je me suis dit, j'ai trop envie de parler de ce truc de fou. Pourquoi une voiture qui change de couleur? Bah déjà, pour la personnalisation. C'est dingue d'arriver en tant que constructeur et de dire Jean-Philippe, vous ne savez pas quoi choisir comme véhicule, comme couleur de véhicule? Vous inquiétez pas, regardez, prenez ce wrap-là à 350 000 €. Je rigole, j'en sais rien, je sais pas le prix. Mais ça, c'est la première... je pense, raison, c'est de la personnalisation. Là, imaginez qu'avec un tel wrap, on puisse se dire que sur un véhicule électrique, ça nous permettrait de consommer beaucoup moins d'énergie. Aujourd'hui, et moi par exemple qui suis détenteur d'une Tesla Model 3, ce qui me bouffe le plus de batterie, c'est forcément les accélérations fortes, la climatisation, le chauffage et les fortes baisses de température, évidemment. Mais dans des conditions réelles, imaginez que je puisse changer ma voiture de couleur, je la mets en blanc en été pour refléter le soleil et garder la fraîcheur à l'intérieur du véhicule, et l'hiver en noir pour essayer de conserver la chaleur dans le véhicule. Ça serait incroyable. C'est exactement ce qu'on fait nous en tant qu'être humain, quoi. Tu vois, tu sais très bien que si tu mets du blanc, t'as moins chaud que si tu mets du noir. Voilà, c'est l'une des raisons un peu folles à tester et à déployer, c'est celle-ci. Mais j'ai vu beaucoup d'autres idées, beaucoup plus marrantes que ça. Les gens s'en branlent de se dire j'ai une voiture qui change de couleur, c'est pour avoir plus chaud ou moins froid. Que dalle, ils s'en foutent complet. Ça, c'est une raison vraiment tangible, mais il y en a plein d'autres que j'ai découvert sur internet à travers les commentaires des différents articles, et vraiment, elles sont magiques, mais totalement possibles. Pourquoi ne pas transformer sa voiture en un clignotant géant? Bah oui, tu peux afficher du texte. Pourquoi ne pas insulter le mec qui est derrière toi qui te colle au cul? Pourquoi ne pas faire clignoter ta voiture en noir et blanc? Pourquoi ne pas afficher de la publicité en temps réel dans un véhicule connecté? Imaginez demain tous les taxis new-yorkais reliés à un seul et même réseau de distribution de publicité et qui pourrait permettre soit d'afficher des messages d'urgence, un confinement par exemple, tu as dans tous les véhicules un message d'alerte qui se met en place, que ça soit visuel aussi pour les malentendants. Ça peut être incroyable de pouvoir voir ce que dit un véhicule plutôt que de l'entendre. Il peut y avoir tellement de choses à imaginer, c'est pour ça que je suis vraiment curieux encore une fois d'avoir vos avis sur cette vidéo et sur cette techno dans les commentaires. Ah, on a aussi imaginé d'autres trucs, attendez. Tu joues à GTA 5, tu te fais une petite personnalisation de voiture, cette personnalisation de voiture dans Grand Theft Auto ou dans un jeu vidéo n'importe lequel, tu la transformes en NFT, tu transfères ton NFT sur ta carrosserie de bagnole. Voilà, ça serait génial. Le mec il se balade le matin avec une voiture Cars, l'après-midi avec la voiture de Batman. Voilà, c'est trop bien. Et Waze pour les accidents. Genre imagine que Waze soit connecté à ta voiture. Je regarde Thomas qui est derrière la cam qui m'aide là depuis tout à l'heure. Mais imagine que Waze soit connecté à ta voiture. Il y a tellement de trucs, c'est ouf.
Maintenant, c'est quoi les dérives? Qu'est-ce qu'on peut imaginer avec ça? Imaginez demain un voleur qui se barre après avoir braqué une banque. Bah, c'est compliqué de pouvoir choisir autant de facilité de personnalisation de véhicules. Il n'y aura plus que la plaque d'immatriculation. Et encore, peut-être que par la suite, elles seront dématérialisées parce que tous les véhicules seront connectés. Il y a quand même beaucoup de dérives à imaginer et moi, j'ai une vraie crainte, la maintenance. Là, tu rayes ta bagnole, tu rayes pas juste une carrosserie, tu rayes un écran numérique, quoi, tu vois. Et quand tu vois le prix d'une petite Amazon Kindle à 100 balles, t'as pas envie de prendre un couteau et de faire ça sur ta Amazon Kindle. Bah, t'as pas envie non plus que ça se passe sur ta voiture. Donc, je suis aussi très curieux des prix de la maintenance d'un tel véhicule. Même si je pense réellement que cette technologie-là sera d'abord déployée uniquement sur le marché professionnel. Et c'est d'ailleurs ce qu'a prouvé E-Ink là avec ses dernières technologies d'encre numérique en couleur. Ils l'ont d'abord déployé dans la publicité et dans le B2B, donc dans le business to business, pour pouvoir tester ces technologies-là avant de les déployer au grand public. Donc non, vous irez pas demain la veille chez BMW pour acheter votre voiture qui change de couleur. C'est vraiment un sujet que j'ai adoré aborder avec vous. J'espère que cette histoire folle de E-Ink vous aura plu. Peu de gens savent qui ils sont, alors qu'on a tous chez nous peut-être un de leurs produits. Prenez soin de vous, à très vite, ciao tout le monde.